tous, je me présente Ghislaine Labelle de Coaching Vision Action. Je suis formatrice agréée et coach professionnel en gestion et en développement des affaires. Et il me fait plaisir de partager avec vous une capsule vidéo qui va être la première parmi une famille de 8 capsules différentes. Et tous consistent de comportements initiaux, comportements importants au niveau de l'accueil client et surtout afin de créer une expérience client inoubliable. Alors, nous allons commencer avec la première capsule qui est de reconnaître l'importance du client. Alors, c'est sûr, il y en a parmi vous qui vont me dire, ben ouais, non, on sait tout ça. Oui, on sait tout ça, mais il y a une grande différence entre le savoir mais aussi de reconnaître le client dans notre comportement, dans notre attitude, dans le ton de notre voix, etc. Alors, c'est sûr que cet atelier-là que je donne, qui s'appelle Comment créer une expérience client inoubliable, s'adresse à tous ceux et celles qui sont au service à la clientèle, que ce soit au téléphone, que ce soit en personne ou que ce soit un centre d'appel. Alors, nous adressons dans cet atelier-là les 8 comportements fondamentaux de comment créer une expérience client inoubliable. En autre mot, ce qu'on veut, c'est laisser le client avec un wow. Alors, pour aujourd'hui, je vais débuter avec cette première capsule-là, reconnaître l'importance du client. Ça fait toute partie de notre attitude, l'écoute qu'on a de notre client. Le client n'est pas un bon de commande. Le client n'est pas un nouveau contrat, le client n'est pas une nuisance et le client ne nous dérange pas. Okay? Déjà en partant. Tout cela doit faire partie de mes croyances. Pourquoi? Parce que mes croyances vont générer mes attitudes vont générer mes comportements et mes comportements vont générer mes résultats. Alors, je dois vraiment porter attention à mes croyances par rapport au client parce que tout ça va transpirer dans mon attitude, dans mes comportements et je vais avoir le résultat aussi qui va avec ça. Je vais vous poser un petit quiz. Alors, le petit quiz est pour vous faire réaliser l'importance de notre savoir-être dans la création d'une expérience client inoubliable. Alors, sur 100%, quel pourcentage d'importance accorderiez-vous au choix des mots? Alors, je vous donne 2 petites minutes pour écrire ça. Écrivez ça sur un papier. Quel pourcentage sur 100% accorderiez-vous à l'importance des mots, le choix des mots? Parfait. Maintenant, suite à cela, quel pourcentage d'importance accorderiez-vous au ton de la voix? Quelle importance accorderiez-vous au ton de la voix? Alors, encore une fois, sur 100%. Et n'oubliez pas, ça doit tout s'additionner à 100%, puis il y a 3 aspects. Là, on est rendu au deuxième, OK? Le premier, c'est le choix des mots. Le deuxième, le ton de la voix. Quel pourcentage d'importance j'accorderai à cela? Troisième, le non-verbal, le langage corporel. Quel pourcentage pouvons-nous accorder sur 100% au langage corporel? Tout ce qu'on a, en autre mot, ça s'appelle le non-verbal. Alors, je vous donne à peine une minute pour répondre à cette question-là. Maintenant, vous devez être capable d'additionner le tout à 100%. Alors là, je vais vous donner les vraies réponses. Le pourcentage pour les mots, c'est 7%. Alors, je suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous que vous êtes contents d'être assis en ce moment. Le ton de la voix, c'est 38%. Et naturellement, la balance, qui est le 55%, représente le langage corporel. Et si nous sommes d'accord, le ton de la voix et le langage corporel représentent le non-verbal. Lorsque nous sommes au téléphone avec un client, lorsqu'on travaille au service à la clientèle, même dans la vente, même en tant que formateur, etc., nous travaillons avec le 7% et le 38%. Alors, le ton de la voix, naturellement,
le 38%, et le 7% qui est le choix des mots. Alors, nous n'avons pas le non-verbal à moins que l'appel puisse se faire sur un Zoom, sur un Skype, sur un FaceTime. Et puis, si ça peut se faire, c'est excellent, c'est encore mieux. Parce qu'à ce moment-là, on a les 3 aspects et on peut porter attention à tout cela. Donc, mes croyances vont se refléter dans mon corps, dans le ton de ma voix. Et c'est ce qu'on appelle la synergologie. C'est une science, c'est étudié à Harvard, il y a des spécialistes en synergologie, que même si vous seriez sur un détecteur de mensonges, il y a des gens qui peuvent vous regarder. On voit souvent ça dans des films, là, mais ils le font d'ailleurs dans la vraie vie, avec des criminels. Peut avoir comme un miroir, puis les gens ont l'impression que c'est un miroir, mais en arrière, il y a quelqu'un qui étudie leur corps. Des questions leur sont posées, puis ils regardent ce que fait le corps. Alors, vous faites 285 gestes involontaires par jour. Cela demande énormément de présence pour porter attention à notre langage corporel et tout notre non-verbal. Et c'est quasi impossible de porter attention au tout. Alors, pour s'assurer que le ton de notre voix et notre non-verbal se marient bien avec le résultat que l'on recherche, mais on doit porter attention à notre intention. C'est quoi notre intention? Et aussi nos croyances. Alors, c'est certain que si ma croyance envers un client, c'est que c'est un haïssable, mais je peux vous assurer, j'aurai beau faire tout ce qu'il faut pour choisir les bons mots, pour porter attention autant que possible de garder un bon ton de voix, mon énergie va dégager exactement ma croyance et le client va le ressentir à l'autre bout de la ligne. Alors, il faut vraiment porter attention à ça. Lorsqu'on dit « je reconnais l'importance du client », c'est que le client, pour moi, a de la valeur et est une priorité. On va se dire la vérité, pas de client, ben, il n'y a pas de compagnie. Hein? Pas de client, on n'a pas de chèque de paye. Pas de client, ben, on n'a pas besoin de ressources, fait qu'il n'y a pas d'emploi. Alors, le client est la pierre angulaire de notre succès. Et lorsqu'on le traite en tant que personne super importante, et que notre intention, notre vraie intention, c'est de remplir ses besoins du mieux que l'on peut et que l'on veut que ce client-là ait une belle expérience avec nous et qu'il nous quitte en étant satisfait. Si c'est vraiment notre intention et notre croyance, le ton de la voix va supporter cela. Et si jamais vous êtes sur Zoom, sur Skype, en personne, tout votre corps va dégager cette énergie-là. Alors, si on peut marier le bon choix de mots avec le bon ton de voix et s'assurer que tout est aligné avec une intention qui est claire, qui est de bien remplir la satisfaction de notre client, mais le client va le réaliser et va ressentir cette importance-là, va réaliser que le client est indispensable et qu'on veut vraiment le satisfaire. Et vous allez le laisser avec un résultat très, très satisfaisant. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les clients se souviennent de la personne. Qui est-ce qui m'a répondu? Qui est-ce qui m'a servi? Et puis bien souvent, quand c'est possible, ils vont redemander pour cette personne-là. Alors, je vous laisse là-dessus. Ça, c'est la première capsule. Il y a 8 comportements de base pour créer une expérience client inoubliable. Et ça va me faire plaisir bientôt de vous partager la capsule numéro 2. Et nous allons ainsi de suite donner des exemples, etc., envers toutes ces distinctions-là et ces comportements-là. Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt.